Être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24. Mais cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la Bon, du coup, t'en as pensé quoi de Paris? Paris, c'était sympa. C'était sympa. Sympa. Paris, tu vois la France en colère, là. Tu vois que les Français sont pas contents du tout. J'ai trouvé ça un peu moins violent que certains actes qu'on a eu et tout, etc. Je sais pas s'ils ont plus laissé faire ou pas. Ils ont laissé faire. Mais, par contre, la France était beaucoup plus en colère. Les tours de rond-point, saucisses merguez, chipolata, on n'y arrivera pas comme ça. Ça va bien, on passe des bons moments. Mais moi, ça va. Les petites marches sympathiques, gentilles, ça les marque pas. Ça marque pas l'État, ça marque pas nos gouvernants. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, ça change pas leur vie, ça marque pas les Français. Ça fait pas voir que les gens sont en colère. Là, la colère dans la rue, on l'a vu là. Ils l'ont vu. L'ordinaire, avant d'arriver à Paris, il y a barrage sur barrage sur barrage, même garde à vue, ça peut être garde à vue. Là, il n'y a rien eu. Préventif. Ouais. On est présumé coupable avant même d'avoir fait quelque chose maintenant en France. Ouais. Même qu'ils ont peur, parce que ça fait peur, faut dire ce qui est, ça fait flipper. Mais les gens qui se serrent les coudes et qui sont là, et quand ça pousse, ça pousse. Tu vois, Quand on voit les Black Blocs, ils avancent, et ben les gilets jaunes, ils avancent. Et c'était pas comme ça avant. Ils sont pas en première ligne, c'est vraiment ceux qui cassent, c'est les Black Blocs. Tu sais, Et pas mal de gilets jaunes aussi qui sont avec eux. je trouve, on a peur, hein, mais c'est même moi le premier, hein, j'ai peur en montant là-haut. Hein. Mais la peur, elle est pas le danger, et le danger, il est d'actualité, il est maintenant. C'est que l'État ne nous laisse pas le choix. Ils nous écoutent pas, ils nous L'État ne répondent nous laisse même pas le choix. Il nous calcule pas, il nous répond pas, il nous parle pas. On existe, on a vraiment l'impression de ne plus exister pour eux. Parce qu'ils ont dit, oh, on a répondu avec 10 milliards, toujours Ils ont répondu absolument à rien du tout. Ils ont répondu. La pauvreté, c'est toujours la même. On a appris qu'ils ont vendu encore les aéroports de Paris, enfin, qu'ils ont voté l'accord de la privatisation des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et de... que je me rappelle, la Française des Jeux, l'aéroport de Paris et Engie, l'énergie, l'électricité. Les gens ne peuvent pas se chauffer déjà encore maintenant. Il y a des gens qui passent l'hiver dans le froid. Quand le prix de l'énergie aura doublé ou triplé, ils vont faire comment? Parce qu'il faut bien se dire que si c'est vendu à des entreprises privées, ça va être pour gagner de l'argent. La clique qui va avec. Après, il s'est bien entouré hein, quand même. Hein. Il a Oui, bien oui. mis les bonnes personnes au bon endroit et tout, etc. pour qu'il puisse à peu près être libre à peu près de faire ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il a L'Europe, bien, il faut un sacré bâton dans les roues. est-ce qu'il a bien compris que ces gens-là, ils sont là pour servir le pays? Je pense qu'ils n'ont pas compris. Eux, dans leur tête, c'est le pays est là pour les servir. Mais ils ont inversé leur rôle, en fait. Samedi 18, il y avait une autre manifestation qui était la marche sur le climat. Oui. Et c'était assez frappant de voir justement comment c'était couvert, en mettant un parallèle d'un côté les gilets jaunes, méchants casseurs,
Et à droite, la manifestation sur le climat qui se passe bien. C'est vrai que la marche pour le climat, les gens ils ont été entièrement fouillés et tout, etc. Avant toute la marche pour le climat, je m'étonnais qu'ils aient même laissé passer des gilets jaunes, mais bon, ok. Il y en avait aussi qui étaient dans moi qui étais j'ai commencé la manifestation à l'Arc de Triomphe. On a été parqué complet au moment de me rendre largement dans les temps pour pouvoir aller à la marche pour le climat. On nous a empêché de le faire. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, après tu te retrouves au point de départ. On nous a nassé exprès, on nous a foutu dans un coin pour qu'on n'accède pas à la marche pour le climat. En sachant que j'étais allé aussi pour ça. À la base, ouais. Moi non, moi j'y suis pas allé pour la marche pour le climat. Non. Savoir aussi qu'on n'a pas été fouillé pour aller à l'Arc de Triomphe, on n'a pas été fouillé du tout. Hein. Donc on a pu accéder librement au champ, même au pied de l'Arc de Triomphe. Et aucune fouille, sur le trajet aucune fouille, en arrivant là-bas aucune fouille. Donc on aurait pu emmener n'importe quoi. Donc à votre avis, est-ce que c'était une erreur ou c'était voulu? Non, il faut pas les prendre pour des cons quand même. Bah, tous les autres actes, on peut pas savoir vraiment, mais c'est... Non, mais on en est sûr. La dernière fois que je suis monté à 10h, j'ai fini en garde à vue parce que j'avais un masque à gaz sur moi, alors tu vois bien. Ouais. S'ils veulent... Non, c'est certain, c'était voulu. Putain, ça fume de partout. De toute façon, ils savent que le peuple, à la base, le peuple, il a peur de la violence. Et puis, la majorité des gens ont peur de la violence. Même sur la en manifestation, on voit que les gens, ils ont peur de la violence. Parce que la violence policière, c'est démesuré et très virulent. Pour arriver à casser 2 jambes et un poignet à un manifestant, en plus un manifestant pacifique à coups de pied, c'est que les gars de là-bas, qu'ils y vont costaud quand même. Perdu. Encore. Il y a eu des jambes de cassées. Il y a eu des gens qui ont eu des graves problèmes respiratoires qui sont tombés inconscients. Et malgré le fait qu'ils soient restés inconscients, malgré les jambes cassées, malgré l'œil perdu, ils sont restés des heures avant de pouvoir sortir de la nasse. On ne les a pas laissés sortir. Donc ceux qui sont blessés restent sur le terrain. Tu restes sur le terrain, tu as voulu venir. Ils n'acceptent pas les pompiers tout de suite. Tu as voulu venir, tu le payes, c'est comme ça. C'est vraiment la punition. C'est ça, si vous avez voulu participer à une manifestation interdite ou du moins pas légale, vous êtes responsable de tous les actes qui se commettent dans la manifestation. Mais même en temps de guerre, un soldat qui est blessé, quelqu'un de la Croix-Rouge arrive, ben la Croix-Rouge, elle passe et elle va le libérer. Alors si je peux me permettre, en temps de guerre, il y a quand même un respect et l'honneur. Notre président, c'est pas quelqu'un. L'honneur, il connaît que l'intérêt. L'honneur, ça fait pas partie de son vocabulaire. C'est les bénéfices, les intérêts privés, point à la ligne tirée. Et ceux qui ont un peu d'honneur, ceux qui défendent un peu leur pays, ceux qui défendent leur patrimoine, ceux-là, on est devenus des radicalisés. Ils ont prévu de mettre l'armée qui s'occupe. L'armée, ils sont pas avec Macron. Mais qu'est-ce que vient faire l'armée? Il leur a fait trop de merde en vrai, l'armée c'est pas avec Macron, on verra bien. C'est pas l'armée qui nous fait peur. De toute façon, là, la violence policière, on la voit, l'armée, même s'ils tirent à balles réelles, ce serait ce qu'on pourrait craindre
mais ils tireront pas à balles réelles, on peut pas en arriver à là, on est en France, on est censé être dans une démocratie, on a encore des grands mots, des grandes valeurs et tout. L'armée, moi j'en ai pas peur, moi personnellement j'en ai pas peur. Faut peut-être plus avoir peur de la BAC. Eux, ils sont violents gratuitement. Ouais. L'armée, s'ils doivent être violents, parce que les casseurs, ils peuvent les gérer. Les casseurs, on les voit, même les black blocs, les machins et tout, même si, sans dire je les soutiens, je cautionne pas, mais je suis pas contre non plus la casse et tout, etc. S'ils voudraient arrêter les casseurs, ils peuvent les arrêter, c'est pas un souci ça. S'ils les arrêtent pas, c'est qu'ils veulent pas. C'était un problème d'effectifs aussi, à savoir qu'ils ont fait protéger tous les lieux de pouvoir. L'Élysée, Parlement. L'Élysée, Parlement. Donc là, les 18 brigades. Les gendarmes mobiles, ils étaient armés de HK, mais ils protégeaient bien. Et donc sur la Champs-Élysées, ils ont mis le minimum de personnel. Et ils ont vite été débordés. En plus de savoir que l'appel avait été donné à toutes les régions de venir, ainsi qu'à d'autres pays, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Il y avait vraiment beaucoup d'étrangers dans la manifestation. Oui. C'est quand même assez étonnant. Ils sont venus avec leur drapeau. Hollandais, Belges, Italiens, Espagnols, Allemands. Des Suisses, il y en avait. Des Suisses, il y avait des Suisses aussi. Les Suisses, ils sont... Je suis étonné parce qu'ils sont... Pourtant, je pensais qu'ils seraient plus pacifiques que ça ou plus en retrait. Mais on sent que c'est un mouvement qui les touche. D'accord, des jeunes Pas forcément. Des jeunes ou des moins jeunes, ouais. Des jeunes ou des moins jeunes. Donc ils sont à vos côtés. Les Suisses, on sent qu'il y a un soutien de la Suisse, ouais. Enfin, de l'État suisse, je sais pas, mais en tout cas de... Il faut voir qu'il y a 23 pays qui sont soulevés avec les Gilets jaunes. Ouais. Donc c'est pas pour autant que les touristes ou n'importe quoi, ils le savent. À l'heure d'aujourd'hui, les gens qui viennent le samedi aux Champs-Élysées, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils ne peuvent pas l'ignorer dans le monde entier. Il y a des gens tous les jours qui meurent. Il y a des paysans tous les jours qui se suicident. Il y a des gens qui sont... Les policiers aussi. Les policiers aussi. Même les policiers, ils en viennent à se suicider. Ils réfléchissent pas à tout ça. Ah, et par contre, ils durcissent bien sur la route pour sauver les vies. Ouais, parce que ça paye, ça. Parce que ça paye. Les grands mots de notre Premier ministre qui a dit les 80 km/h ont beaucoup servi. Grâce à eux, on a économisé tant de vie et tout. Il faut pas voir que les 80 km/h, ils ont été mis au mois d'août. Puis à partir de novembre, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui a fait qu'au bout de 3 mois de mouvement de Gilets jaunes, lui, il annonce 6 mois de résultats, et donc il y a eu moins, il y avait plus de radar en France. Pendant 2 mois et demi, il n'y avait plus de radar en France. En France, on se rend bien compte que le mensonge de la part de l'État, il est perpétuel. Il est omniprésent, il est perpétuel. Il est perpétuel, c'est son arme préférée, c'est le mensonge. On nous ment sans arrêt, on ment aux Français. Après, libre à chacun d'aller chercher l'information là où il a envie. On voit bien que sur certains médias, on n'a plus du tout les mêmes informations. Ouais, il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, Espagnols, des étrangers. Mais les Français, c'est vrai qu'on n'a pas vu de médias français. Ça les intéresse peut-être pas. On est des héros pour le monde entier et on est des terroristes pour la France. C'est pas un truc de fou en vrai. Ils ont peur parce qu'on a une idéologie qui est propre, mais en fait, c'est ça qui est beau en plus, c'est qu'on a tous nos propres valeurs, nos propres... J'ai pas mon gilet là, mais nos propres revendications qui sont personnelles. Mais on a un ras-le-bol qui est général par contre. Et les gens ils marchent dans le même sens. Justement, le soutien à la population, est-ce qu'il est toujours aussi fort?
Et il est encore plus fort depuis samedi. Depuis samedi. Depuis samedi, il est encore plus fort parce que même s'ils dénigrent la violence et tout, etc., bah on le voit comme quoi ils ont compris, comme quoi il n'y a plus que ça qui joue. Et ils sont encore plus forts depuis samedi. Et même les lois qui veulent mettre dites anti-casseurs. Mais ils peuvent mettre les lois qu'ils veulent, ça empêchera tant que les gens auront plus à bouffer dans leur assiette. Tant que les gens veulent sortir dehors, tant que les gens veulent manifester, tant que les gens veulent crier leur ras-le-bol, tant que les gens veulent crier leur impuissance à nourrir leurs enfants, mais c'est... Il y a une vieille parole qui disait « Quand les femmes sortent dans la rue, faites attention, c'est les femmes qui poussent maintenant. C'est les femmes qui poussent leurs hommes à sortir dehors. Sortez !» J'ai rencontré deux petits bouts de nana comme ça, deux jeunes femmes, tellement ras-le-bol, qui disaient « Nous, on a des armes. S'ils veulent nous tirer dessus, on peut leur tirer dessus aussi. » Des bonnes femmes qui parlent comme ça. Des femmes. Ça veut dire qu'il y en a jusque-là. Les gens, ils en ont marre de crever la dalle. Est-ce que c'est normal que dans un pays aussi riche que la France, des gens qui travaillent n'arrivent pas ni à se loger, ni à nourrir leurs enfants? Alors qu'en parallèle, les autres là-haut dilapident tout ce qui se passe, quoi. Il y aurait, enfin, la violence, il y en a, mais s'il y en a, c'est parce qu'on n'est pas écouté. En fait, ça fait des années que les politiques, ils n'écoutent pas le peuple, ils font ce qu'ils veulent. Et ils sont payés pour ça. Mais maintenant, on revendique un droit à la parole, un droit à avoir donné notre avis. Et là, ils ne nous écoutent pas. Ça fait 18 semaines qu'on n'est pas écouté une seule seconde. Ils ont fait des mesures qui sont dérisoires. Ils ont aidé certains, d'autres et pas d'autres. Le problème, c'est qu'elles ne règlent pas tous les problèmes. Il y a encore de l'injustice. Donc on a vu aussi que des aides, oui, elles existent. Mais à partir du moment où elles touchent qu'une personne sur deux ou même moins, c'est pas équitable. C'est pas équitable du tout. Il faut que M. Macron il se rende compte. Il faut qu'il comprenne une chose. Je pense que c'est des mots qui dépassent son entendement. Le respect ne lui est pas dû. Le respect de la part des Français, il devrait le gagner. Il lui est pas dû. On lui doit rien. On lui doit absolument rien. Lui, il nous doit un résultat. Et apparemment, lui et son gouvernement, ils sont incapables. Ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, soit il va falloir qu'ils s'en aillent, soit il va falloir qu'ils mettent en place des réformes qui soient costauds, qui vont en notre faveur à nous. Un petit peu dans le sens du peuple aussi. Normalement, ouais. C'était hyper dangereux, que c'était un acte criminel. Bah, je sais pas, j'ai bien senti. J'ai dû sentir quelque chose parce que pour pas rester. C'était votre leader animaux. Je trouve pas les mots. C'est bête, vraiment, de faire ça. Donc ça serait quoi? Ça serait des gens qui apprécient pas, qui se vengent? Le seul que je connais, moi, qui a un bonnet, il était avec moi hier et puis il a le bouc, Pascal. Et Pascal, il est rentré avec sa femme et sa piote. Mais vous avez eu des menaces? Des gens qui appréciaient pas ce que vous faisiez? Bah, pour Emmanuel Macron et Castaner, mais après... Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe aussi. Monsieur Castaner. Le ministre, le Premier ministre, le président. Pourtant, et là, il faudrait tout reconstruire. On me dira, ça fera quoi? C'était la quatrième fois, vous en avez démoli 3 déjà. Ouais, ils en ont démoli 3 à Pringy et là c'était le 4e. Et ça fait 2 mois qu'il est là, on n'a jamais rien eu. 2 mois. Et pas jamais reçu une menace. Alors vous disiez qu'il y avait des caméras qui surveillent, éventuellement ils auraient pu voir quelque chose. On est sur des parties, on va savoir si... Elles sont là, hein, les caméras. Ici. Donc c'est à 6 mètres de hauteur.
70 sympathisants, mais on est surtout sur le week-end, bien 40, 50. En semaine, c'est plus difficile parce que les gens travaillent. Mais il y a toujours des présents. Hier, on a eu 4 personnes. C'est un beau nombre parce que c'est pas tous les jours. Mais hier, on a eu 4 personnes qui se sont arrêtées pour discuter avec nous, des sympathisants. Et puis ça klaxonne. Voilà. Ça s'arrête pour une tablette de chocolat, un paquet de gâteaux. Ah oui. Oui. C'est sympathique. Là. Oui, c'est sympathique. Très. Ah, oui. Et sinon, vous avez des gens d'Albi aussi qui viennent vous voir. Oui, on est un peu de partout ici. Il y a Rumilly, Albi, Albin, Séry-sur-Albi, Cusy, Chénat. Aix-les-Bains aussi. On a un monsieur qui vient d'Aix-les-Bains. Tous les mardis, on va en départemental. Après, il y a des régionales aussi pour discuter des actions à faire, des manifestations. Donc on a vu le samedi, maintenant c'est organisé. Hein, donc voilà, c'est tout organisé. Vous choisissez un point, donc ça peut être donc ça se fait en régional. Nous on propose, chaque QG propose en départemental et en régional ils décident après, tel samedi on fera telle ville et puis voilà, on se rassemble. Pour essayer de séparer, d'aller un peu partout, faire du nombre. Quoi. Il y a mis des photos. Oui, on a. On nous a dit que c'était la plus belle cabane. Disons heureusement qu'il y a beaucoup de femmes. Alors on aime la propreté, le joli. Vu qu'il y a moins en moins de cabanes, c'est probablement une des dernières plus jolies. On a appris qu'hier soir le QG d'Annecy était brûlé, un incendie criminel, et tout a été détruit. Donc j'ai été les voir tout à l'heure, donc les gens sont un peu désespérés. Bien sûr. Pour l'instant, on nous laisse assez tranquilles parce qu'on laisse propre, c'est bien entretenu. Les gendarmes de Rumilly sont super sympas avec nous. Vous avez des bonnes relations avec eux? Oui, on a de bonnes relations parce qu'on a toujours resté... Ça fait 4 mois que c'est super. Moi, on est toujours resté pacifistes. Moi, je m'en plains pas. Ils sont très... Ils viennent nous voir. Donc il n'y a pas de trouble à l'ordre public? Non, ici non. Pas du tout. Des jolies cabanes. Vous pouvez peut-être nous faire la visite? Bien sûr. Entrez. Donc là, vous avez des femmes. Vous vous réunissez ici? On fait quelques réunions. C'est aussi pour manger quand le temps ne le permet pas dehors parce qu'on préfère être visible, donc on reste dehors. On a un petit feu qui nous a été donné par un artisan, un feu à bois. On a installé côté cuisine de ce côté-là, donc on évite de jeter trop de plastique, donc on a chacun notre gobelet marqué à notre prénom. Voilà. Là on voit des petits gilets jaunes, donc c'est des choses que vous vendez? Oui, c'est fait par le petit-fils d'un gilet jaune, c'est fait avec une imprimante 3D. Et après donc il est peint à la main et puis nous pour se faire un peu d'argent pour la cagnotte, on vend ça ici. Vous les vendez combien? Alors ceux-ci sont à 5 €, mais sinon on a des badges de ce genre qui sont à 2 €. Ici c'est le film dont je vous parlais de Jean-Claude Allard qui est passé à Cusy dimanche et qui a fait ça le comble. Le Vœu du soleil suite au film de Gilles Perret et de Ruffin. Voilà. Vous l'avez vu ce film? Ah oui, on est allé le voir. Vous en pensez quoi? C'était magnifique, oui. Donc Jean-Claude Allard, c'est pas la même gabarit que Gilles Perret, mais à son niveau a fait un très beau film avec des portraits, des interviews sur les gilets jaunes. Donc la première a eu lieu à Cusy dimanche dernier et le prochain passage sera le 9 avril à Chambéry à 20h30 à la salle Jean Renoir. Voilà, on vous attend nombreux. Et donc si les gens veulent voir mais qui ne sont pas de la région, comment ils font? Est-ce qu'il y aura Alors ils peuvent prendre contact avec nous et pour l'instant on recherche des salles justement qui pourraient diffuser le film. Donc on a été refusé la salle de Rumilly. On a été refusé par la directrice de la salle de Rumilly. Qui craignait des débordements. Donc on n'a pas pu diffuser le film de Ruffin et Gilles Perret. Et donc on va aller manifester chez eux le 10 avril. On a plutôt des genres cinébus, vous savez, des petites salles qui nous prennent, ou alors les cinébus, comme à Cusy, c'est une salle qui est prise habituellement par le cinébus. Et donc c'est plutôt ces salles-là qui nous acceptent et qui nous proposent même la gratuité généralement de la salle. Et puis donc maintenant on souhaite le diffuser dans tous les petites villes ou les grandes villes. C'est tout à fait en promet avec la salle Oui, voilà. Et je pense que c'est aussi des gens qui doivent passer devant la mouette et qui depuis ce matin ça n'a pas arrêté. Et qui veulent nous soutenir. Voilà l'affiche du film justement, Je veux du soleil. Voilà, Je veux du soleil et vous devez avoir l'affiche de Jean-Claude. Enfin bon. Voilà. Vous avez mis plusieurs. Oui, donc on a participé bien sûr à
La manifestation pour le climat, vu que les Gilets jaunes n'ont pas que des revendications sociales, mais aussi sont intéressés par tous les sujets d'actualité, que ce soit le climat, voilà, tout le monde est concerné et donc on participe à toute manifestation. Et vous êtes allé sur Paris Alors certains, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de frais ces déplacements, donc certains à tour de rôle se déplacent sur Paris ou sur les grandes villes, sur Valence, Montpellier, Lyon. Et, si c'est plus local, on va dire. Ça on fait plus local, oui, on ne va pas à Paris. On ne va pas à Paris régulièrement parce que voilà. Déjà en plus on est arrêté avant d'arriver à Paris. On est parqué, ouais, on est gazé même, donc voilà. C'est dangereux, les gens disent ils vont, mais il faut être jeune, ils vont à la guerre. Bah, disons que nous on a un peu de mal, certains retraités, à courir, donc on évite d'y aller, on est plutôt les manifestations, voilà. Oui, parce qu'on a notre mascotte Villemé qui vient, voilà. Villemé, mascotte du QG qui a 72 ans, donc c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas courir, donc elles assument une présence journalière, voilà, au QG, pour montrer qu'on est toujours là et qu'on tient pas. Voilà, on sait pourquoi on se bat et on lâche rien. On lâche rien. Quand on voit que moi j'ai suivi depuis le début, donc maintenant on est à bientôt la 19e semaine. On a fait 4 mois le 17. Et que ça finit pas. Non, ça finit pas. Non. Mais on savait dès le départ qu'on irait voilà, très loin. Et puis voilà, on irait très loin, que ça... Donc ça vous surprend pas? Non, ça ne nous surprend pas de ce côté-là. Non, c'est sûr que c'est fatigant à longueur de temps. Peut-être justement c'est une des stratégies du gouvernement en disant ils comptent sur l'usure. Voilà, tout à fait, mais... On s'épuise, qu'on arrête et puis qu'on baisse les bras. Mais on ne baisse pas les bras. Non. On ne baisse pas les bras. Pour vous, bien sûr, oui. On sait depuis le 17 novembre pourquoi on se bat. Nos revendications n'ont pas changé. Quand tu dis qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais si, bien sûr. On sait depuis le 17 novembre qu'on est là pour les bonnes causes. Et ça ne vous fait pas peur, les nouvelles lois qui vont mettre en place? Oui et non. Anti-passeurs, mais quelque part c'est aussi anti-manifestation, puisque les regroupements qui vont être... Non, je pense que les Gilets jaunes sont déterminés et que c'est pas ça qui va les arrêter. De toute façon, on peut dire que les manifestations, en théorie, en France, il faut les déclarer, mais la plupart n'étaient pas déclarées, donc elles étaient déjà des faits illégaux. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'arrivé à un certain moment, quand on vous tape dessus, qu'on vous gaze, on ne prend plus la peine de déclarer la manifestation. De toute façon, on sait où on va. Donc, non, mais on est toujours aussi déterminés. Hein. Voilà. On ne baisse pas les bras. On a eu un fait. Alors vous connaissez quel QG dans la région? Alors on connaissait la Mouette, bien sûr, qui était incendiée. On connaît aussi Bonne, Sionzier, Sionzier, Saint-Julien. Voilà, Bonatré démonté, Sionzier, il ne reste plus qu'un sur les deux. Il y avait 2 QG. On connaît Saint-Julien, on connaît... comme je donc Saint-Julien est plus récent, hein. Donc ils ont construit une cabane. Oui, qu'ils ont construit, c'est récent, mais autrement le QG existait. On n'a pas besoin d'avoir une cabane pour exister. On n'a rien eu jusqu'à maintenant. Ils se demandent encore si c'est... Vous estimez que vous n'avez absolument rien eu? Non, on n'a rien eu du tout. Non, on n'a rien eu. Et que pensez-vous justement du traitement des médias en France? Les médias, il ne faut pas les écouter, hein, mis à part sur Internet. Les médias, on ne les écoute pas, oui. On boucle, c'est tout ça. On nous en fume, comme le grand débat d'ailleurs. Voilà, non, mais... Vous êtes allé au grand débat? Alors nous, on a participé à 2 grands débats, parce qu'on s'est dit qu'il fallait montrer qu'on était là. Avec des préfets. Voilà, et on a fait nos doléances, qui ont été un sacré travail. On a plus de 400 doléances, donc il a fallu les rassembler, les mettre par ordre d'urgence, et puis on les a pour l'instant écrits sur Internet pour le grand débat. D'ailleurs, c'est aussi sur Internet, c'est très, c'est très contrôlé. S'il y a un mot qui est de travers, qui ne leur plaise pas, c'est éjecté. On n'a pas la possibilité de mettre beaucoup. En fait, on m'a expliqué, c'est des questionnaires. Oui, voilà, c'est ça. Les questionnaires sont préparés. Si vous répondez pas ce qu'ils veulent, ils éjectent la réponse. Donc, on l'a fait parce qu'on s'est dit, de toute façon, il ne faut pas qu'on dise que les Gilets jaunes n'ont pas participé. Mais pour vous, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien du tout. Non. On sait que oui, voilà. Est-ce qu'on appelle les ateliers constituants? Oui, voilà. Alors nous, on est plus actifs que constituants, mais on travaille aussi avec les autres QG qui eux, n'ayant pas de vrais
comme les Beaujus n'ont pas de kebab, pas de vrai QG, pas de grand chose à proposer, ils font plus ils travaillent plus sur la constituante. Sur Saint-Julien aussi, il y a un bon groupe qui travaille sur la constituante. Bien organisé, vous avez réparti les rôles. Voilà, on répartit les rôles, oui, tout à fait. Oui. On apprend beaucoup de choses et il ne faut pas croire qu'on est des illettrés. C'est sûr qu'on n'est pas tous au même niveau intellectuel ou de réfléchon. Ça représente le peuple, là, nous. Mais on représente aussi le peuple. Mais il y a quand même de la création, il y a un certain génie pour faire tout ça. Voilà. Mais voilà, il y a des anciens ouvriers. Nous avons des... Là, on a une dame qui nous coupe le bois avec sa tronçonneuse 2-3 fois par toutes semaine. Les personnes sont de bonne volonté et apportent ce qu'elles peuvent. Voilà, et du coup on a beaucoup de compétences et on les partage et on s'entraide, beaucoup d'entraide depuis qu'elle est le mouvement des Gilets jaunes. Comme il est écrit sur la cabane, on a retrouvé la fraternité, on essaye de récupérer la liberté et l'égalité. Ça c'est votre leitmotiv. Voilà, oui, tout à fait. Nous, on ne dérange personne. Non, on ne dérange personne. Si, le maire. On est sur le terrain du Grand Nice. Oui, c'est... Et puis là, par contre, vous avez vraiment... C'est joli. Alors, je vois, j'ai filmé pour une Marthe-Élysée quand même. Ici, ça me rappelle quelque chose. C'est la scène, effectivement, avec Jésus. Alors, vous n'avez pas dessiné les 12, par contre. Non. Quand on mangeait là, il y a dit que tu vas faire. C'est marrant. Et puis là, donc ce sont vos... Ah, mais il y a des trous, c'est que vous en servez vraiment comme jeu de fléchettes. Les fléchettes, on fait. D'accord. Donc Monsieur Rentemplan, Manu the Kid et Avrel. Ah bah oui, d'accord. Très bien. On a fait des bibliothèques, un petit peu... Donc là, vous avez un bibliothèque. Oui. Et puis alors, je filme un petit peu, donc vous avez aussi des images. Oui, quelques images. Les gilets jaunes. Donc ça vous donne le moral, je pense. Oui. Parce que là, on voit, il fait beau, c'est un peu rigolo, c'est un peu comme un retour en enfance, mais c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours drôle, alors. Non, parce que... Mais par contre, je pense que vous avez plaisir à vous retrouver. Exactement. On s'est retrouvés, on ne se connaissait même pas. Personne ne se connaissait. Donc, du coup, ça crée des liens. Ça crée des liens et une solidarité. Et voilà, quand on peut aider quelqu'un, on le fait. Et on le fait généreusement et voilà, bon cœur. Et ça, c'est important d'avoir retrouvé ça. De faire un peu chaud. Oui. Et là, on m'a offert mon portrait, le fétiche. C'est vrai, voilà. Mais qui a fait ça? Alors, c'est notre photographe qui a fait le film dont je vous parlais fin du mois, début d'août, qui a fait le portrait. On va le mettre debout, on va le voir. Voilà, normalement on le sort, là on l'a pas encore sorti. Écoutez, on va le sortir. On va le sortir, voilà. Donc en remerciement de son dévouement à notre ville-mère, on lui a fait son portrait. Parce que ça fait 4 mois que tous les matins à 8h, j'étais là. Et puis voilà. Donc, je suis pas mort. Je suis pas mort, je suis là. Voilà. Et on voit un peu le goût de gilet jaune. Voilà, tout à fait. Oui. Et puis il a trouvé que mes yeux, les traits, montraient bien le ressenti du vécu et du manque d'arriver bien. Oui. Bon, on peut espérer. Vous souhaitez que ça restera le plus longtemps? Oui, nous aussi. Ou alors si ça ne reste pas, c'est que vous aurez gagné quelque chose. Oui, gagner quelque chose. Première dame a défendu son mari, écoutez. Dès qu'il a pris conscience de ce qui se passait, il est parti. Non, il est parti, c'était évident. C'était évident. C'était moi qui lui avais préparé une escapade, mais bon, on ne change rien. La vie continue, on n'a absolument modifié aucun rendez-vous, mais
personne n'oublie ce qui s'est passé. On a tout ça dans la tête et ça ne peut pas continuer, c'est certain. On veut arrêter cette violence parce qu'il n'y a pas de vie possible ou de réconciliation possible avec cette violence. Brigitte Macron, qui devait donner le coup d'envoi du match, a été huée par une partie du public. Elle s'est finalement ravisée, c'est Muriel Robin qui l'a remplacée.